Salut à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur un sujet qui me touche profondément. C'est le sujet de la femme trompée. Alors, il faut savoir qu'à Mayotte, les femmes sont trompées, mais comme pas possible. Les hommes sont des infidèles sans remède. Voilà. Ils font ça comme pour aller acheter du pain ou comme ils changent de chemise. Très sincèrement, c'est honteux. Moi, j'ai honte pour eux, il faut le dire, très sincèrement. Et je voulais parler en fait des réactions des femmes qui, euh, qui après être trompées, euh, comment elles réagissent. Voilà. Donc, souvent, je me rends compte que les femmes, quand elles ont été trompées, euh, soit elles se battent dehors avec leur rival, soit elles s'insultent, soit elle va trouver le gars pour lui frapper dehors et tout, etc. En fait, elles nous mettent au courant de leurs problèmes. C'est-à-dire que c'était sur sein privé, en privé, et là, d'un coup, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Voilà, c'est la femme trompée. Voilà, elle a été trompée ainsi. Donc, tout le monde va chercher pourquoi elle a été trompée. Et les gens ils vont raconter. C'est pour alimenter les ragots. Voilà. Donc, pour moi, c'est pour alimenter les ragots. Donc, les femmes elles se mettent à se battre avec des fois des petites filles, des minettes, avec des fois des personnes plus âgées ou avec leurs copains à l'extérieur. Et moi, ça me touche énormément ce problème-là parce que peut-être qu'il y aurait une autre manière de faire, une autre manière de régler les problèmes. Moi, je pars sur le principe que il faut vraiment éviter de euh, réagir à chaud, parce que réagir à chaud, on peut faire du mal à quelqu'un ou on peut se faire du mal à soi. Réagir à chaud, on peut se tuer. Réagir à chaud, on peut tuer l'autre. Donc, peut-être que il serait préférable, je dirais, de prendre le temps de digérer ce qui se passe, tout simplement. Votre homme vous a trompé, prenez-vous le temps d'être triste, prenez-vous le temps d'être abattu, prenez-vous le temps d'avaler ou d'avaler cette amertume. Ça peut durer une semaine, ça peut durer 2 semaines, mais réagir à chaud, ce n'est jamais la bonne solution. Vous nous mettez au courant de tout ce qui se passe et c'est surtout la femme, parce que là, le regard qu'ont les hommes après, ceux qui passent à côté, qui voient cette femme, ils la traitent de folle. Voilà, ils ne voient pas que tu es une femme qui a souffert, ils ne voient pas ça. Non, 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 regarde-moi cette folle. Voilà, il a été faux, on lui a fait cocu et voilà, elle se met, elle est dans tous ses états, c'est hystérique, etc. Peut-être qu'on pourrait réagir autrement. Prenez le temps d'être triste, d'être abattu, de comprendre, voilà, de vous dire, voilà, il s'est passé quelque chose. Il y a ça. La souffrance, cette souffrance, elle ne va pas être là éternellement. Le temps est là pour faire, pour faire son devoir. Le devoir du temps, c'est d'estomper nos douleurs, voire les effacer. Voilà. Donc, laissez le temps pour ingurgiter ce qui s'est passé, d'accord. Ensuite, vous dire, comprendre, vous dire, alors qu'est-ce qui m'a fait, quoi. Est-ce que c'est une tromperie, une infidélité sexuelle, ou est-ce que c'est une infidélité amoureuse, d'accord. On peut concevoir, on peut admettre que une infidélité sexuelle peut arriver une fois, peut arriver 2 fois, parce que dans votre couple, ça va pas. Parce que dans votre couple, peut-être que vous ne faites pas souvent l'amour, peut-être parce que vous faites tout le temps la même chose, euh, c'est toujours les mêmes positions. Comme dit beaucoup d'hommes, ils disent, voilà, moi je suis fatigué que ma femme fasse tout le temps la tortue. Voilà, peut-être c'est ça. Peut-être c'est cette infidélité sexuelle ou c'est peut-être de l'infidélité amoureuse. Si c'est de l'infidélité amoureuse, ça veut dire que votre homme, le cœur de votre homme bat pour quelqu'un d'autre. Et là, c'est grave. Prenez-vous le temps de savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est parce qu'il ne m'aime plus ou est-ce que parce que
c'est parce que il y a un problème dans mon couple et il faudrait que je le règle. Parce qu'on peut concevoir, comme je vous l'ai dit, qu'il y ait une infidélité sexuelle qui peut m'alarmer parce que des fois, parfois, ce genre d'infidélité-là peuvent souder un couple, d'accord, quand c'est sexuel. Mais donnez-vous le temps de savoir ce qui se passe. Ne réagissez pas à chaud parce que c'est l'erreur à faire. À mon sens, je ne sais pas, on ne sait pas comment faire face, face au désarroi d'une femme. C'est difficile. Ça m'est arrivé, moi, parce que ça m'est arrivé, c'est pour ça que je le dis, où cet homme-là me faisait cocu, mais avec tout le monde, même avec ma propre cousine. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment, excusez-moi, mais je le dis, un salaud. Donc, moi, quand je me suis rendu compte de ça, j'avais l'impression en fait que le ciel me tombait sur la tête. Je ne savais plus que j'étais humiliée, que je n'avais aucune valeur, dévalorisée, humiliée. euh, J'avais honte. En marchant dehors, j'étais la fille cocufiée, d'accord? Ça me faisait beaucoup, 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 beaucoup de mal. Et là, encore une fois, il faut savoir ce que vous voulez. Voilà. C'est soit vous voulez vous en sortir, soit vous voulez rester là avec cet homme qui vous fait du mal. Donc, ne restez pas avec votre douleur seul chez vous. Sortez. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'étais partie. Je suis partie en France et ça m'a vraiment permis de rencontrer d'autres personnes, d'autres belles personnes, m'amuser et complètement l'oublier. Oublier ce qu'il m'avait fait, oublier cet amour que j'avais envers lui, oublier tout ça. D'accord? Donc, sortez. Je sais que c'est difficile à faire, mais cherchez des gens avec qui vous pouvez parler, d'accord? Cherchez des personnes avec qui vous pouvez sortir. Ce n'est pas évident. Mais au lieu d'aller l'attendre ou de le voir sortir de chez lui en voiture avec sa copine, dire continuer à vous faire du mal et alimenter cette haine, cette douleur que vous avez, sortez, faites-vous plaisir, faites-vous faites-vous plaisir, voilà, sortez, allez avec des gens ou quittez l'endroit où vous êtes, allez ailleurs ou tout simplement partez en voyage. Faites-vous plaisir. Il vous arrive quelque chose de négatif, compensez-le avec du positif. Faites-vous un voyage, vous dites tiens, je vais aller à l'île Maurice, je vais aller en Thaïlande, quelque chose qui est complètement différent ou qui l'étonnera même. Tu vois, il se dit, attends, celle-là, je l'ai quittée et elle trouve le moyen de se payer des voyages et tout, etc. Et ça fait partie des choses, en fait, qui le font questionner lui-même et peut-être qui le referont revenir. Mais c'est sûrement pas parce que vous faites l'hystérique, c'est sûrement pas parce que vous allez taper devant sa porte ou vous le suppliez ou vous lui envoyez des messages qu'il va revenir. Il se dit non, j'ai raison de la lâcher celle-là. Elle est folle, c'est une psychopathe. D'accord? Donc faites quelque chose, sortez, partez, voyagez ou tout simplement ouvrez voilà, mettez-vous à avoir des projets. C'est pas l'oublier, mais ignorez-le. Voilà, ignorez-le, ignorez sa compagne, parce que finalement, quand vous réfléchissez bien, vous vous dites, mais punaise, mais en fait, sa compagne là, elle n'a pas du tout de chance, parce que ce gars-là va lui faire exactement ce qu'il m'a fait. Voilà, il va la foutre dehors, il va voilà, faire tout le mal qu'il m'a fait. En fait, cette fille n'a vraiment pas de chance. C'est ça. Donc, dites-vous que vous êtes là, vous regardez ce qui va se passer, mais surtout soyez indifférent de ce que lui il va faire ou de ce que sa copine va faire. Je sais que c'est difficile, c'est compliqué, mais faites quelque chose. Partez, créez des projets, concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur vos enfants. La vie est courte, vous êtes là, vous êtes seul, vous êtes venu seul dans ce monde, vous partirez seul. Donc concentrez-vous sur la manière dont vous allez être heureuse dans ce monde. Si lui, il n'a pas su vous rendre heureux, c'est qu'il est incapable de le faire. C'est un incapable. Donc voilà, ne vous dites pas, voilà, il m'a lâché, ne vous culpabilisez pas.
parce que voilà, je suis moche, je ne sais pas, je sais pas quoi, je sais pas faire quoi, si je sais pas faire ça. Non, il vous a lâché, ses raisons lui sont propres. D'accord. Vous, vous êtes là, vous allez faire, vous allez continuer à vivre, vous allez aller de l'avant, vous allez essayer de faire en sorte d'aller de l'avant pour lui donner envie de revenir. Surtout pas lui montrer que vous dépendez de lui. La dépendance, moi je trouve que c'est quelque chose vraiment de... C'est vraiment ce qui donne envie en fait aux hommes de faire ce qu'ils veulent quand vous êtes dépendant d'eux. Voilà. Moi, je suis arrivée, vous aussi, vous pouvez y arriver. On m'a cocufié, je suis arrivée à sortir de ce gouffre dans lequel j'étais. Je croyais que je m'en sortirais jamais, d'accord. La douleur a duré un certain temps, mais après, voilà, elle a disparu. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et c'est cet homme aujourd'hui, parce que j'étais complètement indifférente, je l'ignore, je ne l'ai jamais appelé, d'accord, qu'aujourd'hui, je vous assure que il me suit derrière. D'accord? Il est là, voilà, il a envie de revenir, mais c'est trop tard. J'ai pris du chemin, j'ai fait des chemins avec quelqu'un d'autre. D'accord? Donc faites votre vie. Essayez de voir plus loin que ce qui vous arrive. Voyez l'avenir, voyez le futur. Mais ne restez pas sur ce présent-là, parce que si vous restez sur ce présent-là, vous n'avancerez jamais. Voilà. Donc, ça, c'était mes petites astuces pour euh, la femme trompée. Voilà. Euh, ne restez pas seul. Prenez le temps d'avaler ce que vous avez, ce qui vous arrive. Prenez le temps de réfléchir et de comprendre ce qui vous arrive. Si c'est une infidélité amoureuse, une infidélité sexuelle, si c'est une infidélité sexuelle, ça peut se pardonner si tu as envie, parce que ça peut toujours arranger des choses. Mais une fois, hein, deux fois, mais pas tout le temps. Si tout le temps il y a des infidélités sexuelles, il faut se poser la question si il vous aime. Ou si c'est une infidélité amoureuse, auquel cas il n'y a même pas de question à se poser. Il ne m'aime pas, je ne vais pas le forcer à m'aimer, tout simplement. Donc, ça, c'était ma vidéo sur la femme trompée. Vous pouvez me poster tous vos commentaires, vous pouvez rajouter des choses si vous le souhaitez. Vous pouvez me poser des questions. Je reste en fait à votre disposition euh, si vous voulez d'autres informations. Voilà. Donc, moi, je me suis en sortie de ce trou, de ce gouffre dans lequel j'étais. Je suis sûre que vous pouvez aussi y arriver. Allez les femmes, soyons des femmes indépendantes dans tous les sens du terme. Allez, je vous embrasse.